Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter, donc à travers ce petit extrait vidéo, un graphique que j'ai réalisé pour vous montrer l'évolution de la production de richesse en France, que l'on mesure avec le PIB, sur une période qui est très très longue, qui va du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'en 1870 et uniquement pour la France. Donc je me suis basé sur deux axes, un axe, vous vous en doutez, que l'on appelle l'ordonnée, et un axe horizontal qui s'appelle l'abscisse, bien entendu. L'ordonnée, je lui ai donné le nom de croissance de la production de richesse, et mon abscisse, c'est l'axe du temps, puisqu'on part du 1er siècle après Jésus-Christ, on va voir ce qui se passe au Xe siècle, au XVIe siècle, et puis après ce qui m'intéresse, c'est surtout cette période-là, qui va de 1800 à 1850-1870, et particulièrement 1850-1870, puisque c'est au cœur de notre programme. Donc maintenant, si je veux faire apparaître la courbe du PIB, alors on est bien d'accord qu'au 1er siècle, on ne dit pas PIB, puis on n'a pas les outils pour le mesurer. Ce terme de PIB n'apparaîtra qu'au XXe siècle, mais on peut quand même voir l'évolution de la richesse créée en France. On aurait à peu près cette courbe-là. Voilà. Une courbe qui a très très faiblement évolué sur plusieurs milliers d'années, plusieurs moins centaines d'années, et puis qui s'est profondément accélérée, vous voyez, à partir de 1820 et surtout de 1850 à 1870, qui est au cœur de notre programme. On peut s'interroger ici sur la baisse à partir du XVe siècle, au XIVe siècle. Ça, c'est lié à l'épidémie de peste qui a fait disparaître entre 40 et 50% de la population française. Donc une décroissance économique qui a été très marquée. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que pendant des milliers d'années, ou des centaines d'années plutôt, j'aurais tendance à exagérer, quoique non, on a quasiment 1800 ans, eh bien la production de richesse a très très faiblement évolué. Et puis tout d'un coup, cette richesse s'est mise à augmenter de façon vertigineuse. La réponse, vous la connaissez en partie, c'est parce que on rentre dans une période de modernisation que l'on va appeler la fameuse révolution industrielle. C'est-à-dire que pendant des siècles, vous aviez une société française, des structures françaises qui n'avaient que très très faiblement évolué, comme si le temps avait été figé. Vous aviez des sociétés qui étaient rurales, c'est-à-dire qu'on vivait essentiellement dans des villages. Les activités, il n'y en avait pas 36 000 différentes. La population était essentiellement agraire, c'est-à-dire qu'elle tirait ses revenus de l'activité agricole. Et puis, on n'avait pas d'industrie à cette époque-là, on parlait plutôt d'une activité artisanale. Cette activité artisanale, on l'a retrouvée, on l'a pratiquée chez soi. Sur l'image que vous voyez apparaître ici, on voit ces deux paysans qui sont en train de filer eux-mêmes leur laine. Donc une production artisanale qui était très très faible et qui produisait à un coût très élevé. Et puis à partir de 1820 et surtout 1850, on est rentré dans ce que l'on appelle l'âge industriel. On a quitté une société qui était rurale et qui de plus en plus va devenir urbaine, sous l'effet de l'exode rural. On aura l'occasion d'y revenir. Là, je vous présente le Paris de Haussmann. Paris de Haussmann, on est aux alentours de 1860-1870. Ça a été voulu par Napoléon III. C'est à partir de ce moment-là où, face à l'urbanisation, l'augmentation du nombre de personnes qui vivent en ville, on a besoin de réaménager les espaces urbains. Donc on est au cœur de notre période. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'artisanat va pas disparaître, mais il va diminuer. Ce qui va s'imposer, c'est le monde des machines, le monde de l'usine, le monde de l'industrie. Ce que vous voyez ici, c'est une usine de filature, c'est pour fabriquer du textile. Ça n'a plus rien à voir avec les modes de production que l'on a pu constater précédemment avec cette famille de paysans il y a quelques minutes. Et puis, qui dit mécanisation dit la nécessité d'avoir recours à des ouvriers, un nombre d'ouvriers qui ne cesse d'augmenter au cours de cette période-là. C'est ce que l'on appelle la révolution industrielle et il est temps de noter tout ça.